Dans cette vidéo, nous allons faire ensemble l'introduction du cours sur la Première Guerre mondiale, sous-titré Le suicide de l'Europe et la fin des empires européens. Alors, du mois d'août 1914 au mois de novembre 1918, le monde connaît le premier conflit de dimension mondiale. Pour les historiens, la Première Guerre mondiale marque véritablement l'achèvement des dynamiques en cours au XIXe siècle et le début du XXe siècle. En effet, cette guerre est l'aboutissement de tensions multiples entre les puissances européennes, la montée du nationalisme, la course à l'armement en lien avec l'industrialisation, la course aux colonies, mais aussi l'affrontement, l'opposition entre des régimes démocratiques et des régimes autoritaires. De plus, ce conflit va transformer durablement les sociétés européennes. Cette guerre est une guerre d'un genre nouveau. Nous allons voir ensemble quelques éléments qui justifient cette affirmation. Tout d'abord, c'est une guerre industrielle et mondiale. Vous pouvez retrouver ce document dans le manuel ou en cliquant sur ce lien. Cette image illustre quelques évolutions de la guerre à partir de la Première Guerre mondiale. L'industrialisation de l'Europe, en effet, a contribué à la modernisation de ce qu'on va appeler les engins de mort, donc l'artillerie, qu'on peut voir ici, le numéro 4 par exemple, ou le numéro 2, mais également l'aviation, qui va faire son apparition pendant le conflit, qui va servir à la reconnaissance, mais également à des bombardements. On peut mentionner également l'arrivée des chars, qu'on ne voit pas sur cette image, des gaz de combat également. Autre élément nouveau du conflit, c'est un conflit de dimension mondiale. En effet, tous les continents sont concernés, même si c'est l'Europe qui concentre la majorité des combats sur deux fronts que l'on peut voir sur cette carte. Donc, ce qu'on appellera le front Est, en se basant sur la géographie européenne, et le front Ouest, ici, sur l'encadré, qui se situe principalement sur le territoire français et belge. Il faut souligner également que les empires coloniaux vont être mobilisés. En particulier, ce rôle va être très important pour la France et le Royaume-Uni. Ici, on peut voir que cette guerre est bien une guerre mondiale. Elle concerne tous les continents et les océans également, puisque les batailles navales sont nombreuses. Durant cette guerre, de nouvelles formes de combat vont apparaître avec la guerre dite de position, ou guerre de tranchées. Ces nouvelles formes de combat vont avoir un impact sur ce qu'on appelle l'expérience combattante, c'est-à-dire le vécu des soldats durant le conflit. En cliquant sur ce lien, on peut voir un des rares documents filmés d'un assaut durant la bataille de la Somme en 1916. C'est une image rare car les films qui ont été tournés sur le champ de bataille étaient très très peu nombreux car c'était effectivement très dangereux. Donc là on est sur l'assaut donné lors de la bataille de la Somme. On voit les soldats sortir des tranchées ou avancer vers la ligne de front. Donc on est ici typiquement dans le type de combat de la guerre dite de position. On dit également de la Première Guerre mondiale que c'est une guerre totale. Une guerre totale, c'est une guerre dans laquelle on observe la mobilisation de l'ensemble de la population et non plus seulement des soldats. Pour illustrer cette dimension de ce qu'on va appeler la culture de guerre qui est importante à l'intérieur même de toutes les populations européennes, on peut regarder cet extrait du film Joyeux Noël dans lequel des enfants vont réciter des poésies qu'ils apprennent à l'école. Cela illustre le fait que la jeunesse, à travers l'école,
est mobilisé et conditionné en quelque sorte au combat, à la guerre et à la haine contre l'ennemi, c'est-à-dire l'étranger. Donc on a une hausse du nationalisme qui va favoriser finalement cette violence de guerre et la haine de l'étranger. Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts, tu l'écartes. En rouge, il vaut mieux le tracer. Plus tard, quoi que le sort te fasse, promets-moi bien d'aller là-bas, chercher les enfants de l'Alsace qui nous tendent leurs petits bras. Puisse, en notre chère France, les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant. Grandis, grandis, la France attend. To rid the map of every trace of Germany and of the Hun, we must exterminate that race. We must not leave a single one. Heed not their children's cries. Their slay all now, the woman too, or else someday again they'll rise, which if they're dead, they cannot do. Ein Feind ist unserer und einer allein. Schon meißelt er Deutschlands Grabestein. Voller Hass ist sein Busen, voller Neid und voll Pein. Ein Feind ist unserer und einer allein. Nun hebt der Freveler die meuchelnde Hand. Sein Name, du kennst ihn, ist England. Voilà, donc vous avez la traduction de l'allemand ici et de l'anglais ici. Dans les trois cas, on voit bien la volonté de se battre, la haine de l'ennemi, de l'étranger, avec le cas pour la France de l'Alsace et de la Lorraine qui est un enjeu de mobilisation de la population. Enfin, dernier aspect pour introduire cette question de la Première Guerre mondiale, c'est le traumatisme mondial que cette guerre va laisser. En effet, l'ampleur des dégâts et des pertes humaines est énorme. Premier élément marquant sur ce document, c'est le nombre de morts. Près de 10 millions de soldats ont été tués durant le conflit et environ 9 millions de civils également ont été tués. À cela, il faut ajouter plus de 20 millions de blessés, dont certains très grièvement. Le nombre de morts par jour, en moyenne, a été très important, avec plus de 6000 morts par jour. On peut voir aussi quelques-unes des nationalités qui ont connu le plus grand nombre de pertes, avec les Allemands, les Russes, les Français et les Autrichiens, Austro-Hongrois en particulier. À cela, il faut ajouter un traumatisme important des soldats à leur retour, du fait même des conditions de combat, liées notamment à l'usage massif des obus, qui a pu créer des troubles psychologiques, mais également aux blessures de guerre. Donc un très grand nombre de blessés va être défiguré, ce qu'on appelait les gueules cassées, ou amputé d'un des membres. Le retour à la vie normale des soldats de la Première Guerre mondiale a été quelque chose d'extrêmement compliqué. Pour traiter ce thème, nous allons développer trois axes. Tout d'abord, dans le chapitre 1, un embrasement mondial et ses grandes étapes, une vision assez chronologique du conflit. Dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser aux sociétés en guerre, clés civiles, acteurs et victimes de la guerre. Enfin, chapitre 3, sortir de la guerre, la tentative de construction d'un ordre des nations démocratiques à partir de 1918.